change la face du monde. J'emporte de cette réunion inouïe de Montréal un souvenir inoubliable. La France entière sait, voit, entend ce qui se passe ici. Et je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux. Vive Montréal, vive le Québec. Vive le Québec libre. Vive le Canada français et vive la France! Ça achève d'être vrai, ça. Vous me dites ça achève d'être vrai. Ce vive le Québec libre du général de Gaulle. D'abord, aviez-vous prévu ce vive le Québec libre? Personne ne peut prévenir ça. Moi, j'avais prédit le contraire. C'est parce que j'avais prédit le contraire que j'étais prêt à finir d'écrire mon livre là, sur la visite générale, puis son vive le Québec libre. Parce que vous dites, ce ne sera, ça achève d'être vrai, ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais là, Dame Rumeur a voulu que ça devienne accepté par tout le monde. Même les agences de presse qui ont eu une conduite absolument indescriptible dans tout ça. Avant que le général de Gaulle arrive, alors qu'on ne savait pas encore s'il viendrait ou non, est sorti une dépêche de la Société de presse à l'effet que de Gaulle viendrait au Québec pour encourager le mouvement séparatiste. Une grande dépêche, sortait à tous les journaux, un dimanche matin. Moi, j'ai réagi contre ce titre-là qui était en première page, le journal que j'ai acheté ce dimanche matin-là. Alors, j'ai appelé Franqueur, pour ne pas le nommer. C'était son journal qui publiait ça. Le dimanche matin. Dimanche matin. Pour lui demander qu'est-ce qu'il lui avait pris de mettre un titre comme ça à la première page. Ça n'aiderait pas ton journal, ça. Ben, il dit, écoute, les petits journaux comme nous autres, on n'a pas les moyens de payer une enquête pour chacune des dépêches qu'ils nous envoient. À l'agence, à se rassurer que ce qu'elle nous dit, c'est vrai. J'ai dit, oui, mais moi, là, tel que je me fais l'idée que De Gaulle est, De Gaulle ne peut pas venir soutenir les séparatistes du Québec. Alors pourquoi s'il dit le vive le Québec libre à la veille de sa... Ben, on l'a vu, là, c'est parce que quand il a dit vive le Québec, oui. Il n'a pas dit vive le Québec libre d'un coup. Il a dit vive le Québec. Puis là, les gens lui ont soufflé, les séparatistes qui étaient en bas. Libre, libre. Puis là, il a repris pour dire vive le Québec libre. Mais il ne savait pas que c'était un slogan. Lui. Il ne savait pas. Il savait si peu que moi, j'étais à côté de lui, sur le balcon, à sa gauche, non, à sa droite, puis à sa gauche, c'était Johnson. Bien évidemment, là, on voit qu'il y a eu une réaction. Là, bon. Alors, il se retourne vers Johnson, il dit, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous me dire qu'est-ce que j'ai pu faire pour provoquer une réaction comme celle-là? Et Johnson lui répond, mon général, ne vous inquiétez pas.
Ne vous inquiétez pas. Québec libre, c'est le slogan des séparatistes, mes adversaires politiques, que j'ai battus. Là, ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Alors, De Gaulle dit, « Ah, monsieur le Premier ministre, les partis politiques, là, tiens, je m'en occupe pas. » Mais le lendemain, à l'Expo, De Gaulle a eu aussi un accueil assez impressionnant. Oui, puis qu'il a terminé son allocution, là, en réponse à celle de Dupuis, en disant, d'ailleurs, on peut l'entendre, vous l'avez ici, alors. Oui. Bon. Oui. Il dit à la fin, là, pourquoi je ne me réjouirais pas que cette magnifique exposition se passe ici, ça se passe ici, sur le sol de Montréal, du Québec. C'est pourquoi je dis, je pense, vive le Canada et vive Montréal. Et vive Québec. Vive le Canada et vive le Et Québec. vive Québec. Mais De Gaulle n'est pas allé à Ottawa. Il est retourné par la suite. Il a quitté l'Expo, il est rentré en France. Oui. Et ça aussi, j'ai toute l'histoire de ça, monsieur-là. Ah. C'est effrayant. C'est effrayant. C'est pour ça que les gens, là, il y a eu tellement de confusion que quand mon livre va sortir, ben moi, j'ai adopté, quand j'ai décidé de témoigner, je n'avais jamais accepté de répondre à une question d'un journaliste ou de la télévision, de la radio, peu importe, sur le Québec libre. Les gens savaient, les journalistes savaient que j'étais dans le Val-Comarie, puis j'avais vécu ça bien proche. L'exposition universelle, M. Drapeau, bon, on l'a vu, a été un travail, on le voit par toutes les personnalités qui y ont travaillé, un travail où on semble avoir eu là l'intégration de francophones et d'anglophones comme jamais auparavant et comme peut-être jamais après. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'étais très heureux de ça. Mais est-ce que ce fut difficile de créer ce travail conjoint, cette synthèse entre les deux groupes? Moi, à l'Expo, je ne peux pas me rappeler une expérience qui aurait montré que c'était difficile de faire ça en français et en anglais. Mais est-ce qu'on a vu l'Expo de la même façon que l'on soit francophone ou que l'on soit anglophone? Oui. Moi, mon expérience, c'est ça. Mais on n'a jamais répété ce genre d'expérience-là par la suite. Ben non, mais c'est ça qu'il faudrait le faire. Dans quel sens? Il faudrait le faire. Puis moi, j'ai une idée, là, je ne suis pas maire, puis je ne retournerai pas maire non plus. Mais si Ottawa voulait, on pourrait avoir une autre exposition universelle à Montréal, d'une importance considérable, qui reliera encore tout le monde, puis tous les pays. Et pourquoi Ottawa devrait le faire? Bien, parce que, qu'est-ce qui va payer? Une province? Mais vous voulez dire que Ottawa devrait le faire, mais dans quel but? Dans quel but vous avez ce projet-là, vous? Si vous étiez maire de Montréal demain matin. Moi? Oui. L'anniversaire de l'Expo 67. Ça ne serait pas pour dire Ouais. suite, là. Mais qu'est-ce que vous voudriez recréer par une autre exposition universelle? Le climat qu'on a vécu tous ensemble du 27 avril à la clôture le 28 novembre. Oui, monsieur. Puis dans ce temps-là, tout le monde travaillait. On ne se demandait pas, maudit, qu'est-ce qu'on va faire pour faire l'ouvrage? Hein? Tout le monde travaillait. Puis toutes les grosses compagnies avaient souscrit, avaient participé, à part des pays qui participaient, puis
des provinces du Canada, il y avait des entreprises, l'ECP, l'ECN, Air Canada, des brasseries, ah, mon Dieu. Mais ce que vous êtes en train de me dire, c'est que l'Expo universelle, vous considérez, est une sorte d'instrument politique à ce moment-là. Comme instrument économique. Une exposition universelle, c'est un instrument économique. Le chiffre d'affaires que tout le monde a fait, demandez au chauffeur de taxi, moi qui en prends un le matin et un le soir, s'il me parle de l'expo, hein. Mais est-ce que si on le prend sur le plan politique de vos propos, je tire que vous pensez que ça pourrait rapprocher les groupes qui sont en conflit actuellement? C'est bien sûr. Puis qui voudraient trouver le moyen d'être d'accord. Il n'y a rien que l'expo sur laquelle on a été tous d'accord. Parce qu'on ne prend pas un autre expo pour commémorer. Même que ça ne serait pas un autre centenaire, ça prend encore du temps, mais qu'importe. Les gens voudraient tellement avoir une autre exposition, là. Je comprends que notre misère, là, ça va être. Bien là, Toronto va dire, bien maintenant, c'est en notre taux. Parce que le fédéral va dire, bien, je peux pas payer pour Montréal 2 fois. Oui, mais nous autres, on a payé. Même Montréal a payé 12,5 % de tous les coûts de l'expo. De la ville de Montréal. Vous aviez un rêve, M. Drapeau, à l'époque, que l'expo, ce soit permanent. Oui. Vous en aviez parlé dans votre discours d'ouverture à l'expo. Vous en aviez parlé au sel de la semaine à un moment donné. Vous vouliez que ce soit permanent. Oui. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Ah, monsieur, ça, c'est une de mes tristesses. Justement, c'est qu'après l'expo. Parce que ça a continué un peu après l'expo. Il y a eu Terre des Hommes après l'expo. Bon, on a failli pas même avoir Terre des Hommes, hein? Mais pourquoi ça n'a pas continué? Question d'argent. Puis Québec ne voulait pas mettre une scène, puis Ottawa ne voulait pas mettre une scène. On a fait l'expérience de la ville de Montréal il y a un an de temps. Mais ça coûtait cher, ça. Et aujourd'hui, que nous reste-t-il de l'Expo universelle? Il nous reste une piste de course, il nous reste un casino, il nous reste des îles, bien sûr. Êtes-vous satisfait de ce qu'il y a? Non, je ne suis pas satisfait de ça du tout, moi. Si le fédéral et le provincial avaient voulu s'unir à la ville de Montréal, on était prêt à payer encore. Quand on a demandé l'expo, on ne s'était pas engagé de payer. Au tout début, on ne s'était pas engagé de payer. On savait que c'était le gouvernement qui demandait. Moi, le premier à qui j'ai parlé quand j'étais vraiment mordu, j'ai appelé, comme je vous l'ai dit tantôt, Bourassa-Lesage. Et puis, c'est lui qui m'a dit, ben, qu'est-ce que Dave pensait ça? Finalement, dites-lui que c'est pour ça, moi, je fais. Fait que là, j'ai communiqué avec les deux en demandant si la formule d'une entente tripartite leur convenait. Et vous vouliez maintenir cette entente tripartite pour garder l'expo permanente. Bon. M. Drapeau, j'aimerais qu'on entende, vous et moi, une question que Fernand Séguin vous posait et votre réponse. Et j'aimerais ensuite vous reposer la même question. Bien. Dans les quelques minutes qui nous restent, essayez d'évoquer pour nous ce que pourrait être le Montréal de l'an 2000. Quels sont les projets d'ensemble, s'il en existe? L'an 2000, on voit ça comme si c'était très loin. Et mon Dieu, c'est dans à peine une trentaine d'années. Vous serez encore jeune. Et vous aussi. Puisque nous avons à peu près le même âge. Nous avons étudié sur les mêmes bancs de la même école. Eh bien, il semble que la population de Montréal, qui est d'environ 2 millions, cet arrondissement-ci, pourrait atteindre le chiffre de 7 millions. M. Drapeau, vous vous êtes trompé sur deux choses. Malheureusement, M. Séguin n'est plus parmi nous. Nous avons été privés de tout son grand esprit scientifique. Exactement. Mais vous êtes parmi nous et Montréal n'a pas 7 millions d'habitants. Qu'est-ce qui s'est passé avec Montréal? Il s'est passé un ralentissement général de Montréal. Il s'est passé le phénomène adverse. Certains vous l'ont attribué, ce phénomène adverse,
en parlant des grandes idées de Jean Drapeau. On a eu les Olympiques par la suite et après, c'était... Est-ce que l'Expo universelle, à ce moment-là, aurait été, en quelque sorte, le chant du cygne de Montréal? Montréal, métropole du Canada, un titre que la ville a perdu au profit de Toronto après. Il n'y a personne qui a trouvé que l'Expo avait coûté cher. Mais est-ce que c'était le dernier grand événement de Montréal? Comme grand événement. Il y a eu les Olympiques, bien sûr, par la suite, mais... Bon. Et là, au lieu d'avoir la réaction positive à l'endroit des Jeux olympiques, c'était négatif. Et c'est ça, cette négation-là, cette fatigue-là, si vous voulez. On a dit que la population de Montréal et du Québec aussi, parce que c'est entendu que Montréal ne pouvait pas continuer l'Expo tout seul. Mais l'esprit de l'exposition universelle, qu'en reste-t-il aujourd'hui, en 1997, 30 ans plus tard? C'était pas si loin, vous l'avez dit vous-même. Écoutez, l'esprit est encore là, parce que tous les gens en parlent, puis il y en a qui braillent quand ils en parlent. Ça, c'est ce que des chauffeurs de taxi me disent, moi, là. Est-ce que ça vous arrive de pleurer, vous, devant Oui. tous ces grands événements-là Oui. qui se sont passés? Oui. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné après? Parce que c'est comme s'il y avait eu ce grand moment, l'Expo 67 et les Olympiques, et après, Ben, écoutez, comme un lent déclin de Montréal. moi, les gens savent que je suis un fédéraliste. Alors, je n'ai pas de raison de le cacher. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui serait une explication à ce freinage que Montréal a connu? Dans quantité de domaines, si on compare la photo de la situation là, maintenant et la photo de 50 ans. Est-ce qu'il y en a un domaine qu'on pourrait dire là, qui a continué de progresser? Non. Et pourtant, vous avez été maire de Montréal pendant toute cette période, pendant très longtemps dans cette période-là. C'est ça. C'est ça. Vous avez rêvé à l'exposition universelle d'une tour. On a eu Habitat 67, mais vous rêviez d'une tour. Oui. Un peu comme la tour Eiffel à Paris qui avait marqué l'exposition de 1900, qui nous rappelle l'exposition de 1900. Oui. Vous n'avez pas eu votre tour. Est-ce que vous êtes déçu de ça? Et là encore, monsieur, la tour, on l'avait sur la pointe de l'île Ronde. Est-ce que c'est... Oui? Elle n'a pas été construite. Qu'est-ce que c'était que cette tour? Ah, c'était... Bon, Toronto a sa tour, la tour du CN. Montréal, oui, mais c'est rien la tour du CN à Toronto, hein? à comparer à ce que vous vouliez? Est-ce qu'on aurait eu à l'Expo Qu'est-ce que c'était que cette tour? la tour Paris-Montréal? C'est un beau projet, ça. Et à quoi elle aurait ressemblé? Elle aurait ressemblé à rien. Ça aurait été une contribution à la nouveauté. Pourquoi faudrait-il une tour qui ressemble à une autre tour? Mais Toutes les tours qui existent là, dans le moment, dans le monde, il n'y a pas deux qui se ressemblent. diriez-vous que la tour ou le mât du Stade olympique, c'est un peu la tour que vous n'avez pas eue à l'exposition universelle? Non, il n'y a pas eu de relation du tout. Et quand vous en parlez de cette tour, vous dites « nous l'avions », mais elle n'a pas été construite. Je sens chez vous un regret. Certainement. Vous en rêvez encore. Et oui. Vous avez dit tantôt, je ne suis plus maire de Montréal. Est-ce que là encore, vous en rêvez aussi de la mairie de Montréal? Non, mais je n'ai pas changé quand j'ai cessé d'être maire, comme je n'avais pas changé quand je suis devenu maire. J'étais pas maire, puis je ne considérais pas moi, que quand j'étais devenu maire, j'ai changé, je n'étais plus le Jean Drapeau d'avant 1954. Puis là, depuis que je ne suis plus dans la vie publique, je ne considère pas que j'ai changé. Mais on Je s'en reste Jean Drapeau avec ses qualités et ses défauts. avec des rêves encore. Ah oui. Alors, si je vous demandais
en cette fin d'émission, de me dire, vous qui avez tant rêvé pour Montréal, quel serait votre rêve? Vous m'avez mentionné tantôt, pourquoi pas une deuxième exposition, mais quel serait votre rêve, là, si vous étiez maire de Montréal, aujourd'hui, pour la ville? Il y a la morosité, il y a le chômage, il y a des trous dans les rues de Montréal aussi. Quel serait votre rêve? Mais je suis obligé de faire une comparaison, simplement. Vous avez soulevé que ça avait coûté de l'argent puis qu'on me l'a reproché. Bon. Alors, il faudrait d'abord trouver une période où on accepterait au moins de vivre avec des cadrans qui reculent. En quel sens? Dans quel sens? Il faut penser à l'avenir tout le temps. Penser à l'avenir, ça coûte de l'argent. Qu'on fasse ce qu'on voudra. Pour un particulier. Même pour un particulier. Quand il se marie, là, il sait d'abord, il va fonder un foyer, ça lui coûte de l'argent. Puis après ça, il se loue un logement, ben, ils vont acheter une maison. C'est normal qu'un couple marié essaye d'avoir sa Donc, maison. accepter de dépenser pour Montréal. Il faut éviter de croire qu'on ne peut pas vivre et surtout se développer si on ne veut pas dépenser une scène. Si on veut, ça ne coûte rien à personne, là. Ça, soyons réalistes. Puis tous les hommes d'affaires qui rêveraient d'avoir un autre monde que celui dans lequel on vit dans le moment, au point de vue activité. Il faudrait peut-être qui appliquent à l'avenir du monde, et donc de notre monde, commençons par notre petit monde à nous autres, le Canada, il faudrait que suffisamment d'hommes qui ont fait suffisamment pour se faire montrer du doigt comme un exemple. Montrer du doigt, d'habitude, c'est le contraire. Là. Oui. Bon. Réalise, là, qu'il faut régler le mouvement de notre monde. Pas de notre monde individuel. Ça ne donnera rien. Mais trouver un moyen de faire qu'on puisse vivre à un autre rythme, plus réaliste. Et dans le moment, ce qui fait que les gens rient moins souvent, c'est pas parce qu'il n'y a rien de drôle, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le goût de rire. C'est pas quand tout le monde cherche l'ouvrage, puis tout le monde cherche tous les entrepreneurs cherchent des contrats, et puis tout ça, là, c'est pas quand on vit à cette heure-là qu'on peut vraiment avoir le goût de rire. M. Drapeau, en quelques secondes, votre plus beau souvenir de l'exposition universelle, qu'est-ce que c'est? J'en ai tellement. Mais ça a été ce que ça devrait devenir, qu'on vive ensemble. On est assez nombreux pour vivre ensemble. De réaliser, c'est ça. À partir du moment où on vivra ensemble, vous savez, il y en a qui gagnent leur vie à compter combien est-ce qu'il y a de maisons d'affaires, des hommes d'affaires qui quittent, ou d'Anglais, puis là on les par leur race, qui quittent Montréal puis en ailleurs. On est rendu